incroyable ça. Attendez, je vais sûrement faire une connerie. Oh. Bon, comment allez-vous? Jean du 50, la première fois dans le chat, bienvenue. Attends, je vais enlever ma tête. Alors, je pense que ça peut marcher si j'éteins et si je rallume Twitch, mais ça serait bête. On va laisser comme ça pour ce soir, c'est pas bien grave. Ça va très bien. Alors, c'est le week-end. Au nom petit abonné. Ah, certains d'entre vous se connaissent dans le chat. Bon, on va regarder un petit peu les commentaires de la vidéo de mardi dernier. J'avais envie de faire ça ce soir. D'habitude, je fais ça le samedi ou le dimanche. Mais allez, pourquoi pas. Les habitudes sont là pour être changées. Et sinon, est-ce qu'il a pas mal plu aujourd'hui? Il a dû pleuvoir 2-3 mm. Là, je vais regarder ce qui est tombé là, à la station. On n'a pas été beaucoup servi. Sur le mois d'octobre, j'ai regardé, on a eu à peu près une trentaine de millimètres à tout casser. Et là, depuis les dernières heures, les 24 dernières heures, il est tombé 4,4 mm. Oui, il n'est vraiment pas tombé beaucoup. Et salut Choca, voilà, un live improvisé. Parce que ce week-end, je ne serai pas là. Et puis dimanche, je ne pourrais pas faire de live. Donc allez, je me suis décidé à en faire un ce soir. Hop là. C'est bon, la musique n'est pas trop forte. Je suis en train de régler les problèmes techniques. Vous me voyez un peu trouble ce soir, c'est normal. La caméra principale ne veut plus rien savoir. Oui, ça me perturbe. C'est grâce au père Alex de Lavienne. Ou bien parce que... Donc voilà, si vous avez encore des questions, je suis là pour ça. Des questions sur la vidéo de mardi dernier, des questions en rapport avec tout et n'importe quoi concernant mon métier. Je suis là. Du jamais vu depuis 1997, l'ensoleillement au mois d'octobre. Oui, il a vraiment fait beau. C'est assez exceptionnel. Et parmi les régions de France, j'ai l'impression que chez moi, en Touraine, on n'a pas eu d'eau. Vous m'avez vu rouler les orges. J'ai fait pareil sur les blés. Ouais, voilà, je suis en Indre-et-Loire. Ah oui, forcément, on a tous vu l'augmentation des cours du blé. Forcément, c'est assez insensé. J'essaye de voir ma caméra. Si... Putain, elle va pas... Attends, est-ce que si je la supprime... Périphérique, c'est qu'il est occupé ou pas? Alors attendez, j'aimerais bien la remettre quand même. Ah, c'est bon, bougez pas. Yes. C'est bon. Ah voilà, faut pas me changer mes habitudes. Tac, et voilà, c'est comme avant. La technique, c'est pas simple, hein, je vous avouerai. Mais on progresse. Donc voilà, il n'a pas plu beaucoup, ni ces dernières heures, ni sur octobre. Donc on fait avec l'eau qu'on a. Et ouais, OneLap, exactement. Je vais vous parler du semi-direct. Ça s'est passé cette semaine. Salut Mata, gris froid, ça va bien, impeccable. Et toi? Ah oui, vous parlez entre vous. Ok. Ouais, l'augmentation des cours du blé. C'est vrai qu'on entend tout va aux infos que le blé a augmenté. Puis toutes les autres cultures, à vrai dire, toutes les autres graines, qui du coup offrent une baguette plus chère. J'ai fait un tweet il y a quelques jours expliquant que, d'accord, le cours du blé
il va nous être un peu mieux payé cette année, et puis l'année prochaine, j'espère, de 30%, mais ça n'a aucune incidence à hauteur, ça n'a aucune incidence sur la baguette. Ce niveau d'augmentation n'est pas la même sur le prix de la baguette. Je vais y arriver. 30% d'augmentation du blé qui va m'être payé, ça a à peu près l'impact de 1,5 centimes, moins de 2 centimes d'euros sur la baguette. Après, si une baguette augmente de 10, 20 centimes d'euros sur son prix, si elle passe de 90 centimes à 1,10 €, moi, si vous voulez, agriculteur, producteur de blé, je suis responsable d'une augmentation entre 1 et 2 centimes. Après, voilà, il y a d'autres opérateurs qui fabriquent la baguette, le boulanger, le meunier, le distributeur, le transporteur, qui du coup créent cette augmentation. Voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que ça a pas mal fait parler, puis il y a eu beaucoup de contradictions, de choses dites bizarres, ou du moins incomplètes. Salut Maxime, bienvenue à toi. Vous n'êtes pas chez Alex, ah d'accord. Ouais, Fabien, ton pseudo me dit quelque chose, je crois, sur le live d'Alex. Exact. Bah, Alex, ce soir, il est où là, le Alex? Il est pas à The Event, il est fatigué. Donc bonsoir à lui. Salut Fafa. Ouais, tout augmente, hein. Tout ce qui est matière première, énergie fossile, le pétrole doit augmenter, je crois, mais on entend plus parler du gaz. La production agricole, c'est des matières premières qui servent à notre alimentation, mais c'est la base d'une chaîne assez longue derrière, le bétail, l'alimentation humaine et tout ça. Et tout ça augmente. C'est pas très bon signe pour les économies. Moi, ça me satisfait à mon niveau d'agriculteur et puis mes confrères. Nous faisons du coup une bonne année en termes de chiffre d'affaires. Ça permet de rattraper les années compliquées et puis de se constituer une trésorerie pour les années futures qui, je l'estime, je pense, ne seront pas toujours de la sorte, j'espère. Donc voilà, il faut quand même des années où on puisse recharger les batteries. Ouais, c'est sage ici. Tu as semé du blé hier et aujourd'hui 23. Bravo aux gens du 50. Le 50, c'est quel département? Je suis très mauvais sur les départements. C'était du grand n'importe quoi cette semaine, cette histoire de baguette. Ouais, c'est parti dans tous les sens. Et j'avais envie quand même si je réagis peu ou pas du tout sur l'actualité, j'avais envie un peu de remettre les pendules à l'heure. Salut Vaxi, bienvenue. Vous êtes combien ce soir? Vous êtes 42. Bienvenue à tous. Je suis aussi sur tes chaînes YouTube, ok. Ouais, c'est sûr, yo-yo. Certaines augmentations peuvent profiter aux agris pour une fois. Non, mais tout à fait, hein. Et je l'avais dit. Par contre, ils n'ont pas tout gardé au journal télévisé de France 2. Ils étaient venus à la fin de la moisson au mois d'août. J'avais dit c'est une bonne nouvelle. Mais ils n'ont pas gardé le mai. Mais derrière, les éleveurs qui profitent de mon orge fourragère pour leur alimentation du bétail, eux, ça leur fait une hausse de l'aliment. Donc quand on explique les choses, je trouve qu'il faut expliquer tout. C'est absolument complexe. D'accord, c'est bien, mais derrière, c'est pas bien pour un tel. Il faut toujours expliquer tout ça. Bienvenue Thierry. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je mette le son. Normalement, vous pouvez entendre la petite cloche quand ça arrive. Voilà, je me comprends. Dans tes vidéos, ton déchômeur va-t-il subir l'inflation? Non, OneLap. C'est une bonne question. C'est une question un petit peu maligne, j'ai envie de dire. C'est que, disons, je me suis positionné sur cet outil-là il y a plusieurs mois et avant qu'il y ait l'augmentation du métal et des matières premières. Donc ça vous laisse à penser que vous aurez des nouvelles bientôt. Voilà, le sujet est clos. Ouais, j'aimerais bien, Nino, avoir un télescopique, ça c'est clair. Mais ouais, ça c'est clair, c'est un outil qui me manque, j'aimerais pas mal. Je joue pas à Farming Simulator, non, pas du tout. Alors, le robot a retenu ton propos, Matt Gris.
Ouais, tu y allais un petit peu fort. Tu as dit les journalistes sont tous, voilà, ils sont tous du même moule, j'ai envie de dire. Euh, non, vraiment, c'est comme un petit peu partout. Il y en a pour qui, voilà, je vais faire une réponse plus sobre que ce que tu viens d'écrire. Euh, il y en a qui vont bien au bout des choses et d'autres qui vont un petit peu plus, qui vont un peu trop rapidement en conclusion. Voilà. Mais ils ne sont pas tous pareils. Non, j'ai pas envie de te dire ça. J'en connais quelques-uns, quelques-unes, et vraiment, je suis en train de régler ça. Alors, attends. Et non, j'ai envie de te dire que non, non, non. Il ne faut pas dire ça. Attendez, je règle deux, trois trucs. Tac, voilà. Et donc voilà, il y en a qui font bien leur job. C'est tout en ton honneur de penser aux confrères. Voilà, j'essaye un maximum de penser pas qu'à moi. Et voilà pourquoi. Après, je comprends le journal télévisé. Voilà, ils ont un format, c'est 1-2 minutes de sujet. Ils ne pouvaient pas non plus dérouler toute mon analyse et toute ma vision voilà, de l'augmentation du cours du blé. Et je crois que c'est pour ça qu'on a besoin de supports médiatiques comme là, ici présent, Twitch, même si vous n'êtes pas des millions comme sur le journal télévisé, mais je crois que c'est l'endroit pour investir, euh, à investir les réseaux sociaux pour justement se donner des temps longs pour expliquer. Et si on peut le faire nous-mêmes, c'est encore mieux, je trouve. Bon, après, les chaînes TV, elles gardent forcément la vérité. Si elles gardent la vérité, si, j'ai envie de dire qu'elles gardent une vérité, mais pas toute la vérité dans son contexte. Voilà, après, voilà, qui dictons le bonheur fait le malheur des autres. Des uns, c'est ça. Ouais, ouais, mais t'as... Si, t'as dit sont... Ah non, ouais, t'as pas dit tous. Ouais, non, t'as été encore plus court que ça. Attends, je vais quand même le mettre, même si c'est pas moi qui le dis, puis j'approuve pas, j'approuve pas. C'est pas un gros mot que tu... Ben, voilà, mais c'est pas comme ça que je vois les choses. Voilà. Soyez raisonnable dans vos commentaires. Voilà. Même si c'est... Voilà, ça va, ça va encore. Est-ce que tu bats du maïs chez tes confrères? Non, non, Nino, non, j'en ai pas battu. Je suis allé voir Grégor. Euh, il était en train d'en battre et moi, j'en fais pas. Non, non, je n'ai pas le temps à ça. Prix de l'azote va pas... Si, ça va nous pénaliser. Cependant, si les cours du blé, j'ai encore pas fait mes calculs, mais si le cours du blé, des céréales reste élevé, ça va nous permettre de quand même compenser cette hausse du cours des engrais. Euh, tu aides, voilà, racolage. Bon, allez, on va fermer le sujet sur, sur les sujets agricoles quand ils sont traités dans le journalisme, dans, le, dans les journaux. C'est pas. Les grands, ils ont fracassé. Ouais, non, mais non, il n'y a pas de souci, Matthieu. Voilà, il ne faut pas faire des chemins trop courts, comme parfois il peut être fait des chemins courts sur la vision de nos métiers. Je ne crois pas qu'il faut tomber dans le travers, parce que oui, parfois c'est un travers. Euh, des fois, on coupe court, on analyse trop vite nos métiers. Je ne crois pas qu'il faut analyser trop vite le métier des autres. Voilà. Voilà, faut pas faire des généralités. Bah, le 1455, aux dernières nouvelles, tout à l'heure, il allait bien. Je suis monté en cabine, je ne l'ai pas démarré, mais il est sous son hangar au chaud. Allez, voilà, on va changer de sujet. On va regarder, comme je vous disais, on va discuter ensemble. J'ai pas d'heure, si, je vais peut-être m'arrêter à un certain moment, parce que demain matin, il faut décoller pas trop tard. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben voilà, on va rester quelques temps ce soir ensemble. Puis à un moment donné, il faudra manger, parce que j'ai pas mangé. Mais j'avais envie de vous parler de la vidéo de mardi dernier, de ce qui s'est passé cette semaine. Et alors, tu es déjà... Ouais, non, mais après, ouais, Fabien, je fournis même l'orge, c'est de l'orge fourragère. Hein, je vends un aliment pour le bétail. La luzerne, c'est pareil. Je vends la luzerne sur pied pour le fourrage et les éleveurs. Voilà, tout à fait. Chaque métier a ses mérites, on les comprend mieux quand on y plonge. Genre, exactement ça, OneLab.
J'approuve ce que tu dis. Je crois que les métiers de tous, j'ai l'impression que tous les métiers qui composent le monde hein, sont de plus en plus dans leur coin. On comprend de moins en moins le métier de l'autre. On ne comprend de moins en moins l'autre. Et j'ai l'impression qu'il y a un cloisonnement. Voilà, on ne se connaît pas assez. On n'échange sûrement pas assez. Les réseaux sociaux, je pense qu'ils sont là pour ça et il faut saisir l'occasion. Eh bien non, Youyou, je ne sais pas d'où vient l'erreur. J'ai vérifié si les poids de 1000 grains étaient les mêmes sur les 4 sacs. Ils sont les mêmes, donc je vois juste une erreur de ma part. Ou j'ai fait une pesée trop rapide, j'ai tourné trop vite la manivelle. Et ça, du coup, ça change un peu la vitesse de descente du grain. Alors, beaucoup de pluie, Lucas, écoute, pas mal dans le sud. Après, chez moi, là, si on regarde, il est annoncé pas mal de cumuls. Pas beaucoup ce week-end, pas mal le mardi, mais c'est très aléatoire. J'ai l'impression qu'on va. Bah, je sais pas. On verra. C'est pas non plus. Ça m'a pas l'air d'être un gros épisode pluvieux chez moi en tout cas. Tu exploites combien d'hectares, Nino? 170 hectares, un petit peu plus. Répartis principalement en blé, colza, orge, tournesol, févrole, luzerne. Donc par ordre, un petit peu de surface. Oui, car chaque métier a sa complexité. Il apporte un grand contenu technique. Il y a 100 ans, on semait, on récoltait à la main. Ouais, tout à fait. Et voilà. Et donc voilà, c'est bon. Je ne suis pas là pour faire du débat ou quoi que ce soit. Je suis là pour. Voilà, je suis pas là pour parler de ce qui s'est passé cette semaine. Enfin, voilà, je suis pas là pour commenter. Je suis là pour expliquer. Voilà. Mais voilà. Surtout. Parlons-nous, tous autant que nous sommes. Rien de neuf concernant le souci. Hein? Le souci de quoi? J'ai pas suivi. Ferons-nous? Ah, le Massey Ferguson. Non, non, non. Et quand je vois toutes les choses. Ah, merci, Wanap. Écoute, on fait ce qu'on peut. Salut Jérém, ça va impeccable. Merci, bienvenue. Ouais. Et peut-être un bientôt. Allez, j'ai des projets. Ouais, tout à fait, la patate douce. Il faut que. Ouais, j'ai commencé à les déguster là au potager. C'est parfait, c'est succulent. Vive la patate douce. On comprend bien ta complexité. Bah voilà, ouais, OneLab, ouais, j'espère exposer la complexité de ce métier à tous pour rendre plus humbles les critiques qui sont faites. Parce que oui, il y a des critiques. Les commentaires, les semis, ouais, enlevez OneLab. Je vais vous faire voir quelques photos. Et puis tout à l'heure, j'ai fait un live dans l'orge. Et je vais vous faire voir tout ça. Je vais vous faire voir aussi le semi-direct. Parce que cette semaine, Laurent est venu semer des orges. 10 hectares d'orge en semi-direct, comme l'année dernière. Et ça, c'est top. Attendez, je vais monter un petit peu le son du micro. Vous inquiétez pas. Pas beaucoup, je vais le mettre à fond, mais ça ne devrait pas trop vous casser les oreilles. Ah ouais, les colzas semés tardivement, bah écoute, je pensais tout aller foirer, mais il va y en avoir une partie, quelques hectares, pas la majorité, que je vais pouvoir garder. Le cover crop, j'y ai pas touché encore, Jérém. Je vais faire ce que souvent mon père disait. On verra ça cet hiver. Ah mince, il sature. Non, non, il sature pas. Attends, non, non, je pense pas. Non, non, il sature pas. Je fais attention que ça sature pas. Savais-tu que la patate douce se conservait au chaud? Ah, je savais pas ça, Youyou. Il faut une température douce. Et je connais pas grand-chose à la conservation de ce légume racine. Et donc, ouais, mais c'est très complexe à conserver. Il faut les manger quasiment quand elles sortent de terre. Je crois que c'est ça le mieux. Merci, Matagri. T'as raison, je suis pareil, mais du coup...
L'hiver est trop court, c'est ça. Et j'y ai pas touché. J'ai rechargé en métal l'essieu, on va dire, qui était pas mal déformé et puis rogné. Ça s'est rechargé, il n'y a quasiment plus que du remontage. Mais là, on va faire ça à deux et je vous montrerai le résultat. Il me faut un petit coup de main parce que c'est un petit peu lourd quand même. Et quand on sangle tout ça, il faut le tenir à deux, donc je vais faire ça tranquille, puis je vous ferai voir. Et je partais sur les commentaires, donc pour vous les nouveaux qui êtes sur le stream, pour vous expliquer ce que je souhaite faire ce soir, c'est dérouler la vidéo de mardi dernier, le semis des orges, où vous m'avez posé des questions. Et elles sont en zone commentaire. Souvent, je n'ai pas le temps d'écrire ma réponse sous forme de texte. C'est souvent très long. Je trouve ça rapide d'y répondre là maintenant et bien plus agréable. Donc, Zvilk qui nous demandait, donc ça c'est le premier commentaire, il a deux questions. La première, est-ce que tu roules avec le sac comme sur la route? Est-ce que tu roules avec le sac comme ça sur la route? Bien non, je transporte tous les sacs dans une petite remorque sur le 55 chevaux que je rends au champ, que j'amène au champ. Et voilà, en toute sécurité, je peux les reprendre. Deuxième question, si oui, tu n'as pas peur qu'ils cassent? Évidemment, si on devait les transporter sur la route, il y a un risque de casse. Et j'ai perdu vos questions. Alors attendez, vous êtes où? Là, vous êtes là. J'aimerais bien avoir les vidéos comme avant avec... avec le pulvérisateur. Ah, le pulvérisateur, oui, on ne le voit pas souvent, on le voit surtout pour les engrais. Vous l'avez vu pour les insecticides, désherbants. Après, je vous avouerai, le sujet est tellement complexe. Bienvenue Nico. Alors, ensuite... et Corentin qui ne comprenait pas pourquoi je mettais le 185 chevaux, parce que c'était surtout lui qui était disponible. Là, j'ai pas compris, c'était écrit en italien. On va faire une traduction. Je sais plus ce qu'il me demandait, Yash. Ouais. Qu'est-ce qu'il demandait? Alors, attends. On va faire comme ça. On va faire un coup de traduction. Ce qui est magique avec Google, il peut vous traduire n'importe quoi. Tac. Eh bien non. Ah ouais, c'est du roumain. Je sais pas ce que c'est. J'avais réussi à le traduire, ça veut dire je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'il me demandait. Bonsoir Nico. Ton premier message ici. Corentin, tu as une question. J'ai fermé la page du coup. Non, je vais pas fermer la page. Arrête. Ah non. Attendez, je vais la rouvrir. Tac. Je vais rouvrir la page des commentaires. Bougez pas. Alors, qu'est-ce que tu me demandes, Corentin? Avec le cover crop, est-ce que quand tu travailles avec et c'est des terrains secs et avec un peu d'herbe, ton cover crop il glisse de gauche à droite? Ah oui, ça peut arriver. Hein. Quand le terrain est trop résistant, oui, forcément. Et c'est là qu'on atteint les limites de l'outil. Et puis, de toute façon, si le cover crop se comporte comme ça, il n'y a pas grand-chose comme outil qui peut travailler le sol. Donc ça, si ça t'arrive, c'est tout à fait normal. Rebonjour à tous qui viennent, bienvenue. Alors, Elliot, pourquoi de temps en temps il y a un tournesol qui a plusieurs têtes?
Bah, c'est que la génétique qui doit embarquer la graine, qui est à travers la graine, doit pas être bien calée. C'est un petit. Est-ce que c'est du mutant? Je vais dire des bêtises. Mais il est pas. Il a exprimé. Je pense qu'il a exprimé quelque chose d'anormal. Il a un peu une anomalie génétique, j'ai envie de dire, mais je suis pas un expert. Salut Biker, je suis d'Indre-et-Loire, région centre. Bienvenue à toi. Que fais-tu parmi nous ce soir, Biker? Tu es nouveau sur la chaîne. Alors j'ai principalement une chaîne YouTube qui s'appelle Chaîne Agricole sur YouTube et puis je fais depuis quelques mois des streams sur Twitch pour expliquer là aussi mon métier, mais en live et en direct, directement lié à vos questions. Je t'en prie, Elliot. Donnez vie à toutes vos envies de nature. Oula, ça c'est la pub que je voulais pas mettre. Désolé. Pourrais-tu déplacer ton micro quand tu tournes la tête, ça étouffe. Ok, merci. Attendez, ça fait un peu de bruit. C'est vrai, c'est une bonne remarque ça. Je l'ai mis trop à gauche. Et comme j'ai un double écran, là ça devrait être mieux. Hop. On va mettre de l'autre côté. Désolé pour vos oreilles. Vos petites oreilles. J'arrive pas à le mettre. Non, You. On te dira si. Ça jamais, ça marche. T'as une manie. C'est pénible, c'est que je me vois pas. Alors attends. Tac, c'est bon. Voilà. Là. Mon petit micro est mis. Mais un jour, j'aurai un gros micro comme les streamers. Alors, vos commentaires que j'ai perdus, triés par les plus récents, les voilà. Tac, il faut que je remette tout en forme. Quoi, ouais, tu comprends plus rien. Là, c'est bon, là? Ouais, micro professionnel. Là, vous entendez ou pas? C'est bon? Et si je tourne la tête, c'est bon. Non, écoute, Corentin, non, je le disais tout à l'heure dans mon live sur YouTube. Être éleveur, je pense que c'est une dimension tout autre par rapport à mon métier. Il faudra peut-être que j'ai moins d'hectares en grande culture à m'occuper, ou il faudra peut-être que j'ai de la main-d'œuvre en plus. Je ne tiens pas pour le moment à avoir des bêtes. Je ne suis pas certain d'arriver à bien m'en occuper, vu que je veux être un petit peu partout. Je veux être sur les réseaux sociaux, je veux être sur les vidéos, toujours au moins autant qu'hier. Voilà, je veux être même de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, donc ce temps que j'accorde toujours de plus en plus. Voilà, hier sur YouTube, aujourd'hui sur Twitch en plus, à chaque fois, dès qu'il y a un réseau social qui émerge, merci Jean du 50, je l'investis, donc après je l'abandonne, comme après certains je les abandonne, comme j'ai abandonné Snapchat, mais je crois que plus ça va aller, moins mon temps va être suffisant pour pouvoir tout faire. Donc devenir éleveur, je ne crois pas. Mais ça pourrait valoriser l'élevage pourrait valoriser certaines terres qui ont des difficultés, qui péniblement ont du mal à produire en céréales. Mais comme je disais dans le live sur YouTube tout à l'heure, avec le cours actuel des céréales, ça devient rentable. Mais bon, à terme, si ça ne l'est pas, bon, je sais pas, c'est compliqué. Tu regardes beaucoup YouTube. Ah, Biker, d'accord, vous me regardez ensemble. Écoute, peut-être qu'à l'occasion d'un salon agricole ou je ne sais pas, des événements comme des conférences, on pourra se voir à ce moment-là. Après, voilà, je ne peux pas accueillir à la ferme, c'est trop compliqué. Après, voilà, est-ce que c'est des vaches? Est-ce qu'il leur faut une étable? Est-ce qu'il faut que j'investisse dans une stabule? Est-ce que
Est-ce que ça peut être des bêtes que dehors? C'est vrai que j'ai des voisins qui engraissent dans certaines de leurs parcelles des Black Angus. Voilà, ils reçoivent la bête jeune à quelques mois et puis ils la revendent quelques mois plus tard, engraissée, puis elle a pâturé. Et ce que l'éleveur doit, de ce que je vois hein, de loin, c'est qu'il doit leur apporter de l'eau au champ. Après, la nourriture, c'est que de la pâture. Après, il peut peut-être y apporter des compléments, mais ça, je ne le vois pas. Je ne sais pas comment elles sont engraissées. Ça peut être une solution. Mais ça serait quelque chose à voir avec eux. Il faudrait que j'essaye d'aller les voir. Non, je connais pas bien les pays de la Loire, Corentin, même si c'est pas très loin. Hey, salut Alex, bienvenue. On parlait de toi tout à l'heure, on se disait bah. Du coup, il est pas là. Et du coup, on a Fabien avec nous. Il se tient à carreau parce que ici, il faut se tenir à carreau. Alors attends, on va reprendre les commentaires de la vidéo de mardi dernier. Comme d'habitude, voilà, j'ai retrouvé la fenêtre. Donc, les réseaux sociaux sont-ils lucratifs à ton niveau ou bien ils couvrent des... Alors, Yuyu, oui, forcément, la publicité me paye de YouTube. Donc, je suis très content. C'est pour ça que j'ai arrêté la page Tipeee, là où vous pouviez m'offrir des dons, car je suis pleinement satisfait de ce que m'offre YouTube. En fonction des moments, c'est comme... c'est très satisfaisant pour moi pour l'instant. Ça me compense le temps que j'y passe, quoi. Donc, mais voilà, je tenais pas non plus à profiter. C'est pour ça que j'ai fermé les dons. YouTube aujourd'hui, si le niveau d'audience et puis de nombre de vues, parce que c'est lié au nombre de vues que ce que YouTube m'offre. Si ça baisse pas, bah voilà, ou si ça continue à augmenter le nombre de vues, je serais pleinement satisfait. J'avais pas de raison de garder la page des dons ouverte. David, région centre. Merci Matt. Ouais, merci à moi et aux autres. Merci à Alex ici présent, youtubeur. Ah bah, on t'en prie, bah, j'espère qu'on te redonne plaisir à toucher du doigt ce métier que tu as connu, Matagri, avec grand plaisir. Hop là. Coucou Alex. Ouais, bah oui, vous me soutenez aussi. Évidemment, vous pouvez me faire des dons, mais voilà, je souhaite pas, je les réclame pas. Je suis pleinement satisfait et je trouve ça génial le fonctionnement de YouTube qui va récompenser les créateurs, quoi. C'est vrai que ça fait plus de 6 ans, j'y passe des heures et des heures chaque semaine, chaque jour presque, quoi. Alors, je continue à vous lire. Et oui, j'ai du vieux matos, Biker. Ouais, tout à fait, tu as raison. C'est du vieux matos. C'est du vieux matos. C'est dans les vieux pots qu'on essaye de faire des bonnes recettes. Bonne soirée à ton fils. Il n'y a pas bientôt prêt à renouveler pour acheter un vrai tracteur? Ah oui, bientôt, bon, on verra. Oui, Anto, bah, c'est que le macé, on l'utilise surtout pour les gros travaux de travail du sol, comme le chisel, et puis pour transporter la benne pendant l'été. Donc c'est pour ça que le macé, bah, on ne le voit pas non plus. C'est pas lui qui fait le plus d'heures. Celui qui fait le plus d'heures sur l'exploitation, c'est le CAZ IH, le 1455. J'ai déjà bu un verre de jus d'orange. Alors, Lance qui me pose la question, comment j'organise tous les allers et retours, tous les tracteurs que j'emmène, il faut bien les emmener un par un. Eh bien, je m'aide beaucoup, enfin, ce sont mes parents qui m'aident beaucoup pour justement faire tous ces allers-retours qui sont parfois très nombreux. Là, au champ pour les semis d'or, j'ai dû emmener le petit tracteur avec le sac, le lève-sac avec le macé. Je désherbais aussi en même temps avec le 95 chevaux et je semais avec le 1455. Et il fallait que je me rende au champ, parce que ce n'est pas fait sur une journée, avec la voiture. Donc il faut tout ce matos-là sur le champ. Ouais, bah, non, c'est pas trop vieux, Corentin, non, parce que
Le coût d'entretien, si on le regarde, il est absolument dérisoire par rapport au coût que j'aurais à acheter quelque chose de plus récent. Et économiquement, ma structure, et vu les rendements historiques, avec une moyenne à 7 tonnes, 7 tonnes et demie en blé, c'est pas possible. C'est juste pas possible d'acheter une nouvelle batteuse, d'acheter un nouveau tracteur, d'avoir un télescopique. C'est juste économiquement, voilà. Si je fais ça, vous ne me voyez plus dans quelques années, la banque a saisi la ferme, quoi. Donc ça ne sert à rien. C'est pas du tout justifié. Et puis à l'heure actuelle, voilà, avec les cours actuels, disons ces 10 dernières années, avec le cours des céréales des 10 dernières années, c'est juste pas possible. Après, si la tendance vient, si les cours actuels du jour de cette année 2021 se poursuivent pendant 10 ans, là, ça ne sera pas pareil. Là, je pourrais transformer le parc matériel. Hop là, c'est parti. Alors, Kylian, qui est ici, qui a de nombreux pseudos. Pas de souci de livraison. Écoute, je crois que je t'avais répondu. Ah non. Alors attends, nous aussi seulement on essaie de faire toi pour aider. Alors je pense que tu parles de l'engrais, peut-être les livraisons. Non, écoute, l'engrais, pour l'instant, c'est pas dramatique si je suis pas livré. Après, pour le GNR, le gasoil non routier, certains confrères ont un petit peu de difficulté à se faire livrer. Il y a des délais, mais c'est pas, voilà, c'est livré quand même. Merci pour ton commentaire. Nathan. Tout le matériel, Nathan, salut David, le rouleau que tu utilises est à toi ou c'est en copropriété ou en CUMA? Est-ce que je partage mon matériel avec d'autres? Non. Tout est à moi, sauf la déboucheuse à drain que vous avez vue une fois ou deux. Alors, Yuyu, le désherbage, c'était de l'Avadex. Et puis après, j'avais l'intention, donc ça c'est avant le semis, et puis j'avais l'intention de faire un programme voilà, après le semis, une fois que l'orge est levée, mais ça, je ne vais pas le faire compte tenu des précipitations qui arrivent. Comme je disais dans le live YouTube tout à l'heure, je veux pas que ça affecte l'orge. Et une pote, je n'ai pas compris. Ouais, pareil chez toi, Alex. Ouais, je pense que tu valides le côté investissement, matériel et tout ça. Mais oui, mais je pense que vous allez me poser la question jusqu'au jour où voilà, juste tant qu'il y aura du vieux matos, mais c'est comme ça. Hein, c'est quand on fait les calculs et puis c'est juste pas possible. Salut Toto, bienvenue. Ouais, tout à fait, hein, OneLap. De toute façon, c'est un régal à rénover, puis à bricoler, à faire des réparations. Après, d'accord, je mange de la poussière. Et alors, d'accord, la cabine est mal insonorisée et je mets un casque. Et alors, voilà, je trouve pas que tout ça, ça justifie l'achat et le coût d'une annuité, c'est-à-dire un emprunt annuel à payer de 15-20 000 euros juste pour être à l'abri du son et de la poussière, quoi. Après, je ne m'écarte pas l'opportunité, enfin l'amélioration du guidage, l'autoguidage, là je vais m'y pencher. Donc voilà, ça pourrait m'apporter beaucoup de confort de conduite. Ouais, il est sensible tout de suite, ouais, il faut le semer, faut ensuite l'incorporer dans les 2 heures. Donc c'est à faire avant le semis quand même. Ouais, justement, OneLap, l'orge que vous allez voir tout à l'heure en semi-direct, j'ai fait orge sur orge. Après, on évite un maximum, on fait souvent orge puis colza. Ouais, j'ai toujours l'appel case. Corentin, tu as répondu à mon message? Je ne sais pas lequel tu parles. Si tu m'as bien écouté, non, c'est possible que j'ai pas répondu à ton message, ce qui serait cool à faire. En expliquant, on fait le tour en premier. Ok. Bah, pourquoi pas.
Ouais, le masser va peut-être rendre l'âme avant. C'est possible, on ne sait jamais. T'as commandé... Ouais, j'ai commandé les engrais, Jérôme. Par contre, c'est pas livré. C'est un bon semoir, un bon pulvé, une bonne batteuse. Le reste, c'est du confort. Ouais, c'est sûr, Alex. Bah non, c'est sûr qu'un beau... Bon allez, fini de parler matériel. Il faudrait combien pour acheter le nouveau tracteur? Il te faudrait combien? J'en ai aucune idée. C'est plusieurs, c'est au-delà de 100 000 euros de toute façon un nouveau tracteur. Sauf le Deutz. Comment fonctionne, ouais, FAP 77, tu demandes comment fonctionne la fertilisation localisée. Alors, la réserve d'engrais jaune sur le semoir, elle tombe directement à l'endroit où il y a un petit espace où les graines chutent du semoir. Sous les cannelures, il y a un petit espace et du coup, mon père a fait un trou là-dedans, dans ce petit espace, et par gravité, depuis la réserve jaune, l'engrais descend et se mélange aux graines et ça va dans la soufflerie, dans la tête de répartition et c'est envoyé par le flux d'air avec les graines directement aux éléments. En gros, c'est 2 petites maisons du côté de chez moi, par exemple. Ah ouais, c'est ça, hein. Non, mais c'est juste impossible. Donc voilà, moi, si j'arrive à semer, si j'arrive à mettre une graine avec mon tracteur actuel en terre, voilà, si j'arrive à mettre une terre à 2-4 cm de profondeur avec mon tracteur, pourquoi je le ferais avec un tracteur qui vaut plus de 100 000 euros? Pourquoi le faire avec un autre? Pour info, le guidage, c'était déjà pensé sur... Non, pas du tout, Kylian. Après, je sais qu'il y a les leaders, il y a John Deere, il y a Trimble, j'ai vu Gilles, là, il s'équipait en Raven. Mais tout ça, pour moi, c'est du charabia, c'est-à-dire que j'y comprends encore pas grand-chose parce que je m'y suis pas penché. RTK, RTX, enfin voilà, moi, il me faut une grosse formation là-dessus pour bien comprendre comment tout ça, ça fonctionne, s'il y a des abonnements. Donc l'autoguidage, c'est quoi? C'est l'assistance, c'est la tenue du volant pour les travaux de tous les travaux au champ, pour faire des belles lignes droites bien alignées, pour être à la précision la plus exacte possible. Pas de manque, pas de recouvrement, pas de double, pas de doublon, pas de perte, pas de... Voilà, pour être le plus efficace et surtout un gros confort parce que toute la journée, chaque seconde, on tient un volant et je peux vous dire que c'est pas mal d'attention. Voilà pour ma réponse, Fab77. Salut David, oui, il y a du mode condition pour semer cet automne. As-tu et t'as que ce champ? Oui, alors moi j'ai semé personnellement que ce champ en orge que vous avez vu dans la vidéo. Et puis Laurent est venu cette semaine et il a semé en direct le même champ que l'année dernière. Ouais, j'aimerais bien faire des rotations plus longues dans ces terrains séchants là où vous m'avez vu semer l'orge. Mais on est souvent très limité. Là, j'ai fait une févrole l'année dernière pour un peu innover. Mais je me suis ramassé, j'ai fait 6 quintaux. Puis le GPS, tu peux faire beaucoup de choses avec comme la modulation. Ok. Ouais, il y a ça, il y a la modulation. On peut apporter plus ou moins d'engrais selon dans certaines parties de la parcelle avec cette technologie-là. Donc voilà, c'est tout ça que je vais chercher à comprendre, parce que jusqu'à présent, je ne me suis pas intéressé du tout à la technologie de l'autoguidage. À combien je roule? Oh, je dois être à 8 à l'heure, Jean-Marie, pour rouler. Thierry.
Après avoir semé un blé, combien de jours on peut attendre pour passer les rouleaux? Vaut mieux faire ça dans les, j'ai envie de dire dans les 3-5 jours. Parce qu'après, ça peut germer rapidement en 2-3 jours. Faudrait pas esquinter le germe, quoi. Après avoir semé un blé, combien de jours on peut attendre? Je suis en train de relire la même question. Riquette. Merci. Et Riquette me dit que ça ressemble à des reportages, mes vidéos. Merci à toi. Martin, non, la pierre que j'ai mise sur le porte-masse, non, on ne le perd pas. Il y a très peu de mouvement sur le porte-masse, comme ça, sur les masses. Et ça perd rarement l'équilibre, les trucs qu'il y a dessus. Donc la pierre ne s'est pas perdue. Donc désherbage en prélevé. Après, ouais, à 1-2 feuilles, j'aurais aimé désherber, mais je ne vais pas le faire. Densité de semis, non, elle n'est pas faible, 210 graines, ça tale très facilement à l'orge. Et puis là, il s'en est pas perdu, donc non. C'est plutôt ce qui sème dans le coin. Et on a Kylian encore une fois. Merci. Peut-être cet hiver, oui, je vais dire comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, je verrai ça cet hiver, la rénovation du 956. Ah ouais, Yuyu, ouais, c'est une bonne remarque. C'est possible que s'il y a des manques d'azote pour fertiliser colza, blé, orge, eh bien on se tourne vers des cultures de printemps protéagineux qui vont pas, voilà, certaines cultures qui ne demanderont pas d'azote ou peu d'azote comme le tournesol. Le blé sort de terre en 10 jours. Voilà, c'est ça. Ouais, il faut rouler à peu près dans les 3-4 jours, car après, il y a un risque de casser. C'est ça. C'est à peu près ce que je pense aussi. Ouais, Toto, ouais, glyphosate sur la luzerne quelques jours avant, 5 jours avant. Mais Kylian, c'était toi, là. C'est que tu as plusieurs comptes. Encore, hein. L'extension du hangar. Non, j'y ai pas touché, OneLap. On verra ça cet hiver. On peut pas être partout. C'était la boisson, les semis. Et les vidéos. Donc après, je vais vous faire voir Laurent, là, quand il a semé cette semaine. Et puis, voilà pour les commentaires de mardi dernier. Surtout les questions. Merci à ceux qui ont posé les questions. Voilà, j'ai essayé d'aller vite. Mais j'ai essayé d'y répondre. Voilà. Que me dites-vous? Il faut 210 degrés, voire pour la première feuille. Donc Toto, là, ce que tu nous expliques, c'est le nombre de degrés jour, le nombre de... Quand on fait la somme moyenne des températures, je crois qu'on prend la température haute, la température basse. Dans la journée, on fait la moyenne de ces deux températures-là. Et puis, donc par exemple, aujourd'hui, il a fait, je sais pas, il a fait 16 degrés cet après-midi, 10 degrés ce matin, on va simplifier. Ça fait 16 plus 10, 26, on divise par 2, il a fait 13 degrés aujourd'hui. Et pour que l'orge atteigne le stade d'une feuille, mais j'ai pas vérifié, hein, tu marques 210 degrés, je te fais confiance, il lui faut une somme de 210 degrés jour. Il faut qu'aujourd'hui 13 degrés, demain s'il fait 15 degrés, voilà, ça s'additionne, on additionne tous les jours, les degrés de chaque jour, et pof, normalement, à un moment donné, à 210, on a la première feuille. Ouais, j'aurai un hiver bien chargé, c'est clair. Pour du blé, du semis à la levée, 180-210 degrés jour. Alex, mais comment tu sais tout ça de tête? Mais là, tu me scotches là.
Merci les gars pour toutes ces infos. Donc voilà comment sont suivies la levée des cultures, la levée des plantes. Toutes les plantes ont comme ça des degrés jour, une somme de température. C'est la température, puis l'ensoleillement qui conduit les cultures à atteindre un stade. Mais oui, mais je sais bien que c'est pas de tête, je te charrie. Je sais bien il y avait beaucoup d'informations. Je ne doute pas de tes capacités, mais un petit peu quand même sur celle-ci. Donc cette semaine, Laurent est venu. Là, il est en train de semer. Ça va être le même décor. J'ai pas fait de vidéo avec lui, j'ai pas refait, même si j'en avais bien envie. Mais voilà, elle était très similaire à l'année dernière, donc même contexte, on va dire. Et je voulais aussi, voilà, je voulais pas l'embêter à nouveau de refaire cette interview ensemble. Donc, on a ressemé de l'orge dans la même parcelle que l'année dernière était semée en orge. Sauf que cette fois-ci, je vais essayer de la conduire différemment pour qu'on ait une luzerne qui ne soit pas du tout présente au printemps. Donc, je la désherberai mieux à la sortie de l'hiver, chose que je n'avais pas fait. Ouais, voilà. Salut Nico, bienvenue, ça va impeccable. Ouais, donc voilà, Toto, ce que tu dis là, voilà, il a le GPS John Deere. Enfin, je vais mettre une petite vidéo d'ailleurs. Pof. Ah bah attends, ça, faut que je le coupe. Du coup, j'espère que ça grésille pas dans votre... parce que j'ai pas activé un truc. Attendez. Bah, vous me le dites si ça grésille le son là, parce que normalement, vu que j'ai changé de cam, alors voilà. Ouais, donc il a un GPS technologie John Deere. Et là, il a un semoir Kuhn SD 3000, puis qu'il a adapté en 3,50 m. Normalement, c'est 3 mètres. Alors, je sais. Non, bah, il est possible. Et je parle du nez, je ne sais pas pourquoi. Merci, OneLap. Ouais, non, il est possible que moi, dans mes tracteurs qui ne sont pas des John Deere, de mettre le guidage John Deere, tout à fait. Non, il n'est pas obligé d'avoir des tracteurs John Deere. Je ne sais même plus quels sont ces autres tracteurs. Qu'est-ce qu'il a comme tracteur? Bah, il me l'a dit. Merci Jean. Et une petite vidéo de l'attaque. Je l'ai filmé un peu à l'attaque des cailloux, parce que vous allez écouter, je vais essayer de vous mettre le son pas trop fort, parce que ça racasse. Là, vous allez entendre, attention. Et là le semoir, là, il prend, quoi. Du coup, il y a quelques graines qui sont en surface. Alors, c'est sûr, on pourrait... Ah mince, attends, je vais mettre en boucle. On pourrait limiter ça en allant un petit peu moins vite, je pense. Mais on avait un petit créneau rapide dans l'après-midi pour faire ce semis. Ça nous a pris quelques heures, ça lui a pris quelques heures. Mais on avait qu'une après-midi, là on a fait un peu plus de 11 hectares. Et du coup, il fallait quand même dépoter, on avait peur qu'il pleuve. Il a même plu le soir 6 mm. Donc ça a permis de recouvrir, vous allez voir. Donc ça c'était lundi. Du coup le son est un petit peu fort. Ça c'était lundi. Ah, une vidéo tour de ferme chez Laurent. Ah, on va lui suggérer, j'espère qu'il regarde ce live. On lui en parlera. Donc merci encore à Laurent. Laurent, il n'est pas entrepreneur, il fait ça vraiment pour me rendre service principalement. Lui aussi, ça lui plaît, travailler chez un confrère qui essaye, qui veut découvrir la technique de semis direct, ça lui botte. Il aime parler de sa technique. Il aime le faire voir aussi. Il est content, voilà, il est super fier de la vidéo de l'année dernière. Et je suis ravi de pouvoir vous montrer tout ça. Voilà, on va arrêter de la faire voir en boucle. Et je vais vous montrer la graine, comment elle est positionnée. Elle était bien développée, la luzerne. Ouais, bah, elle commençait à... là,
C'était suite à la coupe du bois de septembre qu'ils ont fait, mes confrères éleveurs. Et puis elle est repartie un petit peu, mais elle est super claire. Non, non, elle n'est pas très haute, elle est à peine hauteur du genou, là. Non, non, elle n'est pas haute. Et voici la graine en terre après son passage. On a semé 245 graines. Donc on a semé plus de graines que dans la vidéo que vous avez vue mardi dernier. Pourquoi? Car cette technique de semis-là, en semi-direct, il y a un peu plus de pertes. Forcément, il y en a en surface des graines. Donc celles-là, elles sont perdues. Elles vont être peu viables. Et du coup, on en met toujours un petit peu plus au semis pour avoir autant de succès, essayer d'en avoir 200, 210 à la levée. C'est pas mal du tout. Allez, salut You, merci pour tes commentaires et tout. À 3h30, bonne route. Salut, bon courage. Donc ça, c'était lundi. Et puis, j'y suis passé tout à l'heure. J'ai regardé un petit peu, ça galope. Tac. Et voilà. Là, vous voyez dans le bas de l'image, elles sont germées. Donc, c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait 4 jours. Et vous voyez, comme on disait tout à l'heure, si on devait rouler, si on devait attendre plus de 4-5 jours pour rouler une culture fraîchement semée, si on roule et qu'on tasse de la terre, on risque d'endommager les germes, les premières racines créées par la plante. Je vais essayer de vous l'agrandir. Donc c'est pour ça qu'il ne faudrait pas rouler trop tard pour répondre à ta question. Et du coup, est-ce que je vais trouver pour l'agrandir? Tac. Bon, je pense que vous la voyez bien quand même. Ah ouais, là, c'est là. Tac. Voilà, les belles graines qui germent. Ah oui, bah attends, je vais couper le son aussi, ça doit vous casser la tête. Et voilà. Ouais, Toto, il y a beaucoup de galeries de rongeurs, encore plus que l'année dernière. Donc j'ai laissé le perchoir en place. Il y a des rapaces qui rôdent beaucoup, qui ont rôdé beaucoup pendant que la luzerne était là aussi. Il y a des hérons qui sont venus, mais la tendance sur la parcelle, c'est une tendance au développement des colonies de rongeurs. Voilà, des petites souris, des petites musaraignes. Peut-être qu'elles sont au milieu des champs, les musaraignes, je ne sais plus très bien. Voilà, il y en a pas mal. Dans les terres séchantes. Oui, tout à fait. Apporter de la matière organique, oui, ça augmenterait la productivité de mes sols. Après, voilà, tout a un coût et il en faudrait des telles quantités que... Est-ce que sont-ils promis à être tout le temps comme ça de notre vivre? OneLap, écoute, je m'interdis rien, on ne sait pas. On verra. Il y a d'autres cultures qui sont moins... il y a des cultures pérennes. Il y a déjà eu de la luzerne sur ces terres séchantes à cailloux, qui est restée 4 années, 3-4 années. Après, il y a d'autres cultures. J'ai vu un reportage l'autre jour, il y a quelques jours, en région de Beauce, vers Orgères en Beauce. Une coopérative a lancé la culture de la lavande. La lavande utilisée pour la production d'huiles essentielles. Et bah, souvent, la lavande, on la trouve dans le sud. Hein. Mais comme les coups de chaud et puis l'ensoleillement remontent un petit peu sous nos latitudes, mes terres pourraient convenir à ce genre de culture. Mais voilà, c'est une autre dimension. C'est des cultures qui sont pas nourricières. Voilà, c'est de l'huile essentielle pour les parfums, pour la cosmétique. Mais après, c'est des terrains qui pourraient être utilisés pour ça. Oui, c'est possible. Techniquement, Toto, c'est possible hein, de convenir, de pâturer, de faire pâturer, de faire venir des éleveurs pour qu'ils pâturent mes terres. Tout à fait. Ouais, je pense que ce serait utile, Toto, de faire d'autres perchoirs. Je réfléchis à en faire d'autres. Un peu plus mobile et un peu moins fragile. Ah ouais, musaraigne, ça mange les insectes.
Ah, faudrait pas que ça mange mes auxiliaires là, qui peuvent manger. Il y a certains insectes qui mangent, comme les carabes, qui mangent les limaces qui sont un ravageur de nos cultures. Donc si les musaraignes elles mangent les insectes, c'est pas bon. Merci OneLap, avec plaisir. Pourquoi pas faire du trèfle cosa pour garder de la souplesse? Ouais, tout à fait, ça pourrait être envisageable, Toto. Après, il y a plein de choses qui sont envisageables, il y a tellement de culture que ce qui me manque, c'est que les journées fassent 48 heures. Là, aujourd'hui, les journées, elles sont trop courtes. Ouais, Fabien, ouais, c'est une bonne remarque, faire une bande. Laisser la févrole qui est actuellement avec l'orge et puis récolter. Tiens, d'ailleurs, je vais vous faire défiler l'orge. Cet après-midi, j'ai fait un live. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Vidéo. Parcourir. Ouais, c'est celle-là. Que je vous lance pas n'importe quoi. Cet après-midi, j'étais dans l'orge qui lève. Vous allez l'apercevoir. Et du coup, il y a beaucoup de févroles qui s'étaient perdus. Toc, alors attends, on va essayer de faire un arrêt sur image sur l'orge. Toc, toc, toc. Bon, l'orge, elle est chouette, hein, elle est là. Mais il y a de la févrole, pas mal. Et du coup, l'idée, ça se fait en agriculture biologique, ou même, on n'est pas obligé d'être en agriculture biologique pour récolter les deux cultures, l'orge et la févrole, au même moment, à la moisson. Et après, est-ce que la coopérative trie tout ça? Certaines le font, je ne sais plus si la mienne le fait. Ou le trier moi-même, et là c'est autre chose, hein, c'est un peu plus complexe. Je ne suis pas vraiment équipé pour ça, mais là vous voyez que la févrole est très présente. Elle va peut-être geler, mais elle va peut-être aussi rester. Donc c'est à voir. Avec ta vache et tes pierres. Pas d'attaque de limaces d'ailleurs. Non, Kylian, bonne remarque. L'orge, elle n'a aucune marque de limace. Par contre, je sais qu'il y en avait, ça c'est clair. J'ai pas fait comme toi, j'ai pas mis de piège, Alex. Il y en avait. Mais là, elle a été très vigoureuse, l'orge. Et puis du coup, la surface du sol était très sèche. Je pense que ça ne les a pas aidés du tout à prospérer. Avec ta bâche, alors dans le trèfle, ok. Alors attends, pourquoi tu fais pas une bande dans le champ? Ouais, avec la bande qui lève mal. Ouais, faire une bande de trèfle, une bande de... Ah oui, d'ailleurs, dans la vidéo, là, je l'ai montré, il y a bien 20 mètres, non, qui est une quinzaine de mètres, qui ne poussent pas, dû à l'ombre des arbres. Pardon. Et c'était... Ça défile vite, attention. Tac, je le montre là. Ah, voilà. C'est flagrant, hein, regardez. Mince, ça ne peut faire lecture. Toc, voilà. C'est à couper au couteau. Hein. Et pourquoi pas faire une bande enherbée? Ouais, faire une largeur de trèfle, comme tu dis, couverte. Et voilà, la bande où, voilà, est-ce que, vu qu'elle est très peu productive, est-ce que c'est bien de s'entêter à produire, à essayer de produire de l'orge ou que sais-je d'autre, et faire voilà, une largeur verte. La politique, la PAC, l'Europe nous paye pour des surfaces en vert, comme ça, donc pourquoi pas le faire ici, c'est vrai. Lilian, je ne sais pas si je sème du maïs l'été prochain, le printemps prochain. Je ne sais pas encore. Je ne pense pas. Voilà, je vous avais préparé quelques autres photos. Est-ce que je vous avais préparé Laurent, c'est vu. La germination, c'est vu.
Ah ouais, j'ai broyé les cannes de tournesol qu'il y avait dans la luzerne. Vous savez, cette luzerne que j'avais implantée avec le tournesol. Là, je vais vous le faire voir. Je n'ai pas préparé les photos. Je vous prépare ça. Après, le trèfle, non, du verre, de la luzerne, non, je pense qu'elle pourra s'implanter. Il doit y avoir 500 mètres sur 15 mètres de large. Donc ça fait 5 x 125, 5, 6, 7, ça doit faire 75 arts qui poussent pas ou très peu le long du bois. Donc à peine 1 hectare. Thibaut, ah, ton message était banni, mais je l'ai autorisé parce que on comprend. Tu es en retard. Il n'y a pas de souci, tu peux prendre le train en marche. Je vous prépare là ce que j'ai fait cette semaine. J'ai broyé les cannes. Je vais vous faire voir une photo avant et une photo après. Je l'ai fait avec la faucheuse et ça fait du boulot pas trop mal. J'ai pas voulu venir avec le broyeur parce que le broyeur il crée un manque au milieu. Il fait bien 4 mètres, mais il faut toujours passer à cheval pour bien broyer et il n'est pas bon pour broyer la luzerne qui elle est sur toute la largeur du broyeur. Si c'était que des cannes ou du maïs à broyer, on arrive toujours à positionner le broyeur au milieu d'un rang et puis de ne pas faire de manque. Mais là, vu qu'il y avait de la luzerne et que je voulais faire place nette, je n'ai pas pris le broyeur, j'ai pris la faucheuse et je vous prépare les photos. Et du coup, voilà, je voulais faire table rase pour que la luzerne passe l'hiver et puis qu'il y ait une croissance homogène au printemps. Et puis il y avait quelques mauvaises herbes, je ne sais même pas très bien ce qu'il y avait. Ça a fait du nettoyage, c'est propre. Et puis les cannes de tournesol ne seront pas dans le fourrage que mes éleveurs viendront chercher au printemps, s'ils souhaitent de cette coupe de luzerne au printemps avant que je récolte la luzerne pour les graines. Je vous prépare ça. Salut Alex, bonne soirée. C'était cool de t'avoir. Je voulais vous faire voir ça. La photo, la voilà. Elle est à l'envers. Ah non, c'est pas celle-là que je vais vous faire voir en premier. On refait. C'est celle-là que je vais vous faire voir après. Et elle n'est pas à l'endroit. Tac. Bon, je pense que de toute façon, vous faites une petite idée, mais c'est ce que j'ai fait. Ça, je l'ai fait hier. Et je l'ai fait avant que ça mouille et quand les cannes étaient bien sèches. Parce que comme ça les a fait, elles ont explosé plus facilement que si elles étaient humides. Et ça a fait du bon boulot. Et après, il en reste des longues que j'ai pas pu. Ah, elle est aussi à l'envers, celle-là. Qui étaient couchées au sol. Ça, j'ai pas pu les atteindre. Et voilà. Alors, par contre, elle est trop grande. Attendez, je la réduis un peu. Mais ça ressemblait à ça. Et puis, on voit bien la luzerne au pied qui est en train de prendre place. Il y a des endroits où elle est un petit peu claire, mais je ne suis pas trop inquiet. Là, voilà. Voilà la luzerne. Et puis les cannes que je voulais, je voulais rabattre tout ça, broyer. Et ton contrat de luzerne porte-graines, c'est sur combien d'années? C'est pour au moins 2 récoltes. Donc au moins pour 2022, au moins pour 2023. Et pourquoi pas sur 2024, si elle est prometteuse. Ouais, je suis en week-end, Thibaut. Ouais. Et puis demain, je prends un peu le large là. Elle va couvrir petit à petit, exactement. Elle va s'épaissir, mais quand on produit de la graine, comme ça, en luzerne porte-graine, c'est pas comme une luzerne fourragère, même si je vais la vendre pour le fourrage pour la première coupe.
c'est toujours bon à prendre. Une luzerne fourragère, ça sème peut-être à 30 kg hectare. Que moi, là, je l'ai semé entre 5 et 10 kg hectare. Je crois que c'est même 5 kg hectare. Ils veulent voilà, une luzerne peu épaisse, et voilà le résultat après. Bon, il y a encore des cannes, hein, mais là, j'avais fait un test de rouleau. J'avais essayé de rouler les cannes, c'était possible de le faire au rouleau, mais ça ne les explosait pas assez. Mais du coup, voilà, la place est nette, il y a un peu plus de 5 hectares. Et voilà, ce qu'on veut pour cette luzerne, c'est qu'elle fasse de la graine et pas trop de verre, pas de fourrage. Ça va, voilà, ça a une tendance plus claire en termes de pieds au mètre carré. Une luzerne claire a plus tendance apparemment à faire de la graine qu'une luzerne épaisse. Donc voilà le nouveau contrat de semence, nouveau contrat de luzerne porte-graine. Attention aux cytones, ok. Je vous avouerai, j'ai jamais fait d'insecticide depuis ces derniers temps, depuis ces 2-3 dernières années. Après, ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange les fleurs, elle bouffe les graines. Mais ouais, il y aura une possibilité d'insecticide, ça c'est sûr. Et ça, c'est vrai que la cytone, ouais, c'est cet insecte qui était beaucoup dans la févrole l'année dernière. Il y en avait avec les graines, mais une quantité incroyable. Ouais, du coup, la luzerne s'est bien implantée, l'implantation est réussie. Attends, je vais essayer de vous trouver une autre photo avec un angle différent. Ouais, bah la voilà, attendez, je vais vous la faire voir ici. Tac. Donc c'est chouette quoi. Donc pour rappel, cette luzerne, je l'ai semée la veille ou le jour même où j'ai semé le tournesol. Avec le semoir à dents, j'ai quasiment mis les graines à la surface du sol, à 1 cm. Et ensuite, je suis venu dessus semer le tournesol avec le semoir monograine. Et ça a peut-être dérangé les graines, mais pas. Bienvenue à toi. J'ai perdu ton prénom. Bienvenue Axel. Voilà, ouais, d'accord Toto. L'acétone mange les feuilles et fait dépérir la luzerne, ok. Je pensais que ça mangeait pas mal les fleurs aussi. Merci pour l'info. Bienvenue. Et alors, cette nouvelle photo, que je vous la montre. Un autre point de vue de la luzerne. Hop. Vous voyez que j'ai très bien préparé mon live. Ah bah c'est du direct. Voilà, une vue un peu plus proche des cannes de tournesol et tout ça broyé. La photo est de niveau, mais il y a une pente. Dans ce champ-là, il y a une petite pente sur la fin. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? Alors j'ai une technique pour me rappeler ce que j'ai fait cette semaine. Ah oui, je vais vous faire voir ça. Bah, je prends des photos tous les jours et là je regarde la liste de toutes les photos que j'ai prises cette semaine. C'est simple. Ah ouais, je suis allé voir l'enracinement du colza, le colza que j'ai semé du 14 au 16 août. Et je vais vous faire une photo. Tous les pieds sont comme celui que je vais vous montrer. Il y a autant de végétation à l'extérieur du sol que sous le sol. Vous allez comprendre. C'est très intéressant d'avoir un colza comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va durer, s'il va être productif, hein, si ça sera un bon colza à la moisson, mais du moins ça démarre bien. J'ai regardé l'enracinement
et que je vous le mette à l'écran. L'enracinement est super. On a des beaux spécimens. À un moment donné, je pensais qu'ils allaient être trop beaux. Et à ce moment-là, le risque du colza, c'est qu'il s'allonge, qu'il commence à monter. Donc, on appelle ça le risque d'élongation. Et il existe des solutions chimiques d'apporter un fongicide pour réguler la croissance. Je ne tenais pas à le faire et je ne l'ai pas fait. J'ai bien fait, mais ce n'est pas facile à apprécier ce risque. Du coup, je vais vous le mettre à l'endroit. Mais il ne s'est pas allongé. On a un colza. C'est moche, c'est ce que je vous fais voir. Attends. Rotation. Tac. On a un colza qui est bien implanté, qui ne s'est pas allongé. Voilà. Et puis qui a un bon enracinement. Vous voyez qu'il y a autant de végétation dehors que dedans. Donc, et il s'est pas mal tassé aussi et il a perdu du feuillage parce qu'il est un peu en stress d'azote. Il a perdu de sa vitalité, il est moins vert qu'il y a quelques semaines. Il a vraiment pompé beaucoup d'azote. Les feuilles commencent à devenir rouges. J'ai le sentiment qu'il est en stress d'azote et puis aussi en stress d'eau. Il n'a pas eu beaucoup d'eau. Donc voilà pour le colza que j'ai semé aux dates convenables et qui du coup pour l'instant sont réussies. Oui, il a des racines. Je suis impressionné par la longueur du pivot pour la petitesse du spécimen. Mais voilà, c'est difficile il faut un colza fort pour traverser l'hiver, mais pas trop fort, sinon il faut le réguler. Et ça, passer avec le pulvérisateur, c'est pas vraiment un objectif pour moi, quoi. Donc je ne l'ai pas régulé, ni cette année, ni l'année dernière. Non, je ne prends pas beaucoup de photos, je prends une dizaine de photos par jour. Salut Fabien, à bientôt. Merci de ta venue et de tes commentaires. Ouais, c'est comme ça, Kian. Après, si les hivers restent pas trop virulents, pas trop froids comme on les connaît depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, j'ai envie de dire, on a des colzas qui ne vont pas risquer de geler, du moins chez moi. Après, on voit des colzas gelés un petit peu partout, j'ai envie de dire, en France. Il y a des régions où ils gèlent un petit peu plus que chez moi. Et il y a des colzas qui ne passent pas l'hiver, quoi. Parce qu'ils sont peut-être un peu trop développés ou le gel est trop fort. Alors, Damagro, dans tes parcelles, où tu as implanté de la luzerne, tu fais... j'ai pas encore réfléchi où je ferai mes reliques. Si, dans la parcelle où j'ai semé l'orge en direct avec Laurent cette semaine, si je ferai une analyse pour savoir combien il y a d'azote dans le sol. Ouais, je tiens à la faire. Et l'année dernière, je l'avais fait, il y avait peut-être 10, 20 unités, il n'y avait pas beaucoup. J'ai été étonné. Ce que j'utilise pour prendre les photos, et toutes les photos que vous voyez des tracteurs, quand la photo vous semble jolie, c'est avec le téléphone. C'est un Google Pixel. J'ai jamais eu un téléphone qui prenait d'aussi belles photos. Après, les iPhone 13, je sais qu'ils en prennent des superbes aussi. On a aujourd'hui d'autres téléphones qui sont de super qualité. Enfin, les photos sont de super qualité. Donc voici pour ce colza. Après, je filme avec la GoPro 7 quand c'est de la vidéo. Mais vous verrez la vidéo que j'ai fait, que j'ai tournée chez Grégor. J'ai filmé la moisson du maïs. C'est tout fait avec le téléphone. L'inconvénient du téléphone avec celui-là, c'est que le champ n'est pas très large. Mais aujourd'hui, le nouveau Pixel, c'est Google qui fait ça, a un champ large. Donc ça prend beaucoup d'informations et on se rapproche des champs larges des GoPro. Voilà pour la technique. Si tu vois, semer les colza au 20 septembre, mais ils sont pas mal. Non, super Toto. Moi aussi, ah ouais, le 20 septembre.
Non, tout est question de conditions et de la flotte qu'il va avoir reçue derrière et tout. Ouais, le printemps, ouais. Non, mais aujourd'hui, si vous avez la chance d'avoir un smartphone pour téléphoner, euh, vous avez en même temps la chance d'avoir un smartphone pour filmer. Vous pouvez tout faire avec un téléphone. De plus en plus, je crois, au fur et à mesure que les téléphones feront des choses qui me conviennent pour le film, je prendrai de plus en plus le téléphone pour faire mes vidéos. Non, pas de stabilisateur. Non, et les téléphones ont de la stabilisation électronique intégrée. Et je crois même que l'iPhone 13 Pro doit avoir un stabilisateur optique même. Ou mécanique. Salut Matagribio, à bientôt. Merci pour tes commentaires. Ah, tu as mis la... Ah oui, bah forcément, ouais, tu as pu apporter de l'eau et puis du Super 45 au semis. Ça marche. Non, mais c'est sûr que en apportant l'eau au bon moment, c'est surtout ça qui est important pour le colza, c'est la levée rapide. Et ça passe surtout par l'eau qu'il aura ou l'eau qu'il a déjà dans le sol si tu as fait une bonne préparation et tout ça. Et puis avec le Super 45, ça te permet d'apporter l'engrais qui lui est important pour un bon enracinement. Donc tu as pris les bons ingrédients pour faire une bonne recette. Salut Kylian, à bientôt. Bien, je vais vous laisser aussi. Hein. C'était sympa, c'était improvisé. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble. J'espère que ça vous a plu. Des petites choses de cette semaine. Je parle du nez, je suis pas enrhumé quand même. Ah oui, attends, je vais vous faire voir une photo. Vous l'avez vu, la chouette? La chouette qui s'est pris le pare-brise de mon tracteur. Alors, je ne l'ai pas vu, hein. Mais par contre, il y a la trace. Et j'ai envie de dire la pauvre chouette, parce que là, ça a dû cogner. Elle s'est pris la vitre du petit tracteur, du 554. Et du coup, c'est joli, mais je crois que la chouette s'en fiche. Photo. Bah, je l'avais mis sur Facebook, hein, je pense que vous l'avez vu. Mais on va immortaliser la chouette ici, sur Twitch. Petite chouette, j'espère que tu vas bien. Chouette et frais. Qu'on voit surtout que la nuit. Regardez, vous la voyez? Incroyable, j'ai jamais vu ça. Donc je pense qu'elle voulait se poser sur le siège ou sur le volant et puis ça a fait pause là. Ça a fait arrêt sur image. Et voilà. Bon, ça reste joli, mais bon. Ouais, merci Toto, merci pour l'échange également. Salut. Ah, tu partais pas, Kylian. Sérieux? Ouais, c'est sérieux. C'est pas un fake. Non, elle est pas morte parce que je l'ai pas retrouvée. Alors après, j'espère qu'elle est pas blessée pour aller plus loin, mourir plus loin. Mais regardez, j'avais fait un zoom aussi sur le visage, si je peux dire, sur le bec et tout ça, sur sa tête. C'est incroyable. Vous voyez l'aile droite en haut à gauche là. On voit même les yeux, quoi. Mais ouais. Ben, des fois, on voit des traces de pigeons ou d'autres, des merles et tout ça. Oui, je ne sais même pas si c'est des merles ou des pigeons. Mais il nous arrive de voir des traces d'oiseaux sur la vitre de la batteuse aussi, ça arrive. Non, après, l'aile n'est pas cassée. Non, je pense qu'elle va bien, mais ça doit cogner. Voilà.
Voilà, si vous n'aviez pas vu passer la photo. Semaine prochaine, dimanche, je suis en train de préparer un live ensemble ici sur Twitch, mais aussi avec une invitée. J'espère que ça se fera, j'espère que ça tiendra. On en apprendra plus sur son métier. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais ça va être pour voilà, donner à comprendre d'autres métiers que le mien, mais toujours en lien avec l'agriculture. Et c'est quelqu'un qui était ici, qui nous a parlé la semaine dernière dans le chat et qui veut bien faire une visio et puis parler de son métier. Donc c'est très cool. Non, OneLap, non, j'ai pas prévu, mais pourquoi pas. Donc voilà, merci pour tout, merci pour cette soirée. Je vous dis à bientôt. Même tous ceux, toutes et toutes qui n'avaient pas participé, d'avoir regardé, c'est cool. C'est Kinae, oui, c'est Kinae, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je voulais faire un peu le secret. Voilà. Kinae qui n'est pas là ce soir, mais qui travaille dans un organisme agricole. Et voilà. C'est chouette de sa part. Bon, bah à bientôt, merci pour tout. Encore une fois, et puis à très vite, profitez bien du week-end, profitez bien de la soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye. Salut Jérém, salut Toto, salut Jean, merci. Salut Kylian, salut Fafa. Ciao, ciao.